Bonjour à tous, une petite vidéo en mode familial, hein. On va pas faire de grandes formules sur les objectifs. Comment déterminer ces objectifs. Alors, il y a plusieurs manières de les déterminer techniquement, j'entends, en tout cas plusieurs outils que l'on pourrait utiliser. Mais là, globalement, on va se concentrer sur la méthode la plus simple. En tout cas, on va resituer nos objectifs dans notre trading. Alors, une petite gorgée de café. Alors, le temps pour moi d'activer le crayon. Nous allons être amenés à déterminer au final trois types d'objectifs. 1, 2 et 3. Voilà. Et on voit tout de suite que ceci nous amène à quoi? Eh bien, aux différentes unités de temps. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va devoir tenir compte des objectifs, on va dire, majeurs, hein, finaux. Voilà. Ça, ce sera évidemment l'unité de temps supérieure à notre unité de temps de trading. D'accord? Donc ça, supposons, et on va partir du principe que nous travaillons sur un graphique 15 minutes, eh bien, nos objectifs majeurs seront donc calculés sur le graphique 1 heure, à minima, hein, ou éventuellement daily, si il est à proximité. Mais en tout cas, une des catégories d'objectifs, c'est l'objectif majeur. Au final, cet objectif majeur, c'est l'objectif où on dit « je déboucle ». Pour l'instant, le potentiel me paraît limité. Ensuite, concernant notre unité de trading, c'est-à-dire le 15 minutes, eh bien, on va le fractionner en deux types d'objectifs. Les objectifs intermédiaires et les objectifs de notre unité de temps. Voilà. Ça, déjà, il faut bien comprendre que, effectivement, lorsqu'on va rentrer en position, alors, nous sommes sur le 15 minutes et vous remarquerez qu'aujourd'hui, nous ferons fi du timing puisque nous parlons bien d'objectifs et d'unités de temps et d'unités de trading. Donc, lorsque nous achetons un support, ici, en 15 minutes, il se peut qu'il y ait un support majeur en graphique 1 heure plus bas. Ça, je tiens à le préciser tout de suite. Mais néanmoins, nous, ce qui nous intéresse en tout premier, c'est notre unité de trading. Donc, je reprends vite fait les critères du graphique 1 heure. Notre RSI est supérieur à 50. D'accord? Notre stock va être soit collé sur ses plus hauts, soit survendu. Les cours évolueront au-dessus, au minimum de leur moyenne mobile, 20 périodes. À compter de là, quel va être notre raisonnement? Je le répète, mais c'est pour reprendre les bases. Quelle va être la phrase clé qui va déterminer notre trading? Je suis donc acheteur sur repli. En conséquence de quoi, je me retrouve à trader dans la tendance de fond qui est ma tendance et mon graphique 1 heure. Voilà. OK? Alors, nous arrivons sur ce support, après, peu importe le mouvement qu'il y ait eu, et nous arrivons donc, voilà, nous arrivons sur ce support. Bien, en ce qui concerne notre unité de trading, il est évident que
la prochaine résistance de notre unité de trading sera notre objectif final. Ok? C'est logique dans la mesure où si on casse ce support, eh bien l'objectif d'après sera le support majeur du graphique 1 heure. Ok? Mais là, en tout cas, en ce qui concerne donc l'objectif de notre unité de trading, eh bien c'est la prochaine résistance. Je vais vous montrer quelques exemples graphiques un peu plus tard. Mais évidemment, en tant que bon trader et en ayant un money management correct, petit clin d'œil, nous allons avoir effectivement des prises de bénéfices ou en tout cas des niveaux sur lesquels nous allons devoir être vigilants, voire effectivement prendre des bénéfices partiels. Bon. Alors, c'est là que ça commence à coincer un petit peu, dans la mesure où en day trading, la liste des objectifs majeurs, intermédiaires, va dépendre de la situation dans laquelle on est. Alors ça, j'ai pas encore trouvé vraiment la formule vraiment fiable, complète et à la fois simple pour vous expliquer ceci. Mais néanmoins, si je devais prendre un cas précis aujourd'hui, j'aurais acheté ce support ici en 15 minutes et disons que le précédent point haut de la séance, par exemple, serait un objectif intermédiaire. Ok? Voilà. Donc, ça veut dire que j'achète ici, je prends une part de mes bénéfices ici. Alors, petite liste non exhaustive, haut ou bas fait de la séance, haut ou bas de la veille, haut ou bas des 2-3 derniers jours. Et plus l'historique est long, et plus l'objectif est pertinent. Mais il est évident qu'on ne peut pas arbitrairement décréter que tel objectif est un objectif intermédiaire. Et là, évidemment, je fais confiance à votre sens de l'analyse, c'est-à-dire de dire, voilà, on est sur un haut de séance, j'ai des indicateurs qui sont propres, eh bien, prise de bénéfices partielle, et je maintiens mon objectif 15 minutes, c'est-à-dire, pourquoi pas, bref, bien, ça serait un haut de 5 jours, pourquoi pas. Hein, ok. Alors, un haut de 5 jours, on va le prendre, tiens, voilà. Voilà. Un haut de 5 jours. Est-ce que ça veut dire que, une fois cet objectif pris, il faut renforcer sa position? Réponse non, dans l'absolu. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'il faut monter le stop? Oui, ça peut le faire dans certains cas, mais on va utiliser évidemment un retournement de stochastique. J'y reviendrai peut-être plus tard ou peut-être même dans une autre vidéo. En tout cas, techniquement, on a eu une prise de bénéfices partiels sur le haut de la séance qui a été fait, et puis on a retracé jusqu'à 14 heures, pourquoi pas, hein, et on a été touché ces 15 minutes. Et une fois qu'on va arriver sur notre objectif de trading, c'est-à-dire ce haut de 5 jours, eh bien, nous sommes là, job is done, le boulot est fait. Maintenant, effectivement, si sur notre graphique 1 heure, eh bien, il y a, par exemple, une résistance ici, c'est là que justement, tout ce que nous avons discuté, puisque je sais que cette vidéo va s'adresser au moins à 2 d'entre vous, tout ce que nous avons discuté dans les jours précédents va devenir déterminant. Pourquoi? Parce que effectivement, ici, on devra avoir eu au minimum, je dis bien au minimum, les 2/3 de la position, voire les 9/10, et en tout cas, pourquoi pas garder une cartouche, une petite cartouche, pour, si notre analyse nous dit c'est ok, il reste du potentiel, laisser passer donc notre objectif 15 minutes, d'accord? Ça y est, ça passe, cet objectif deviendra un support pour nous, et
Une fois qu'un signal nous aura dit on repart, c'est là qu'il faudra remonter le stop pour protéger le peu de gains qui nous reste en route. Puis, on va aller chercher cette résistance en graphique 1 heure. Et là, terminé, on sort. Voilà une manière déjà efficace de... Oh zut. Voilà une manière efficace et simple donc de déterminer ses objectifs. Pour parler clairement, vos objectifs à la hausse sont les prochaines résistances de votre unité de temps. Ensuite, vos objectifs de rachat sur repli, tant que le graphique 1 heure vous confirme que vous pouvez le faire, eh bien, sont les prochains supports de votre graphique 15 minutes. Voilà. Ce sera tout pour le moment. Ça paraît très simple comme ça, mais en tout cas, c'est la stricte vérité. Et c'est très simple à mettre en œuvre. Et après, eh bien, c'est évidemment le RSI, le stock qui vous feront la différence et qui vous permettront de savoir s'il reste du potentiel pour aller jusqu'à la prochaine résistance, laisser passer, etc. Et regardez, voilà, et là vous allez faire du suivi de tendance et bien gérer vos gains et vos pertes. Voilà, j'espère que ça aide. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser les retracements externes de Fibonacci ainsi que les expansions. Mais pour vous introduire un petit peu à cette méthode-là, tout simplement, nous avons racheté notre support ici. D'accord? Il y a eu un repli ici. On casse le précédent haut qui a été fait. Eh bien, tout simplement, hein, expansion, haut, A, B, et donc ça vous donne les prochains seuils qui devraient être atteints. Est-ce que ces prochains seuils doivent être considérés comme des vrais objectifs? Réponse, avec ce niveau de formation-là, actuellement, non, mais ça vous donne une indication, et a fortiori, si vous avez, par exemple, les 100% d'expansion, mais vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de m'en aller vers un cours, les 100% d'expansion qui tombent sur une résistance du graphique 15 minutes, en trading, nous cherchons, et ça, il faut que ce soit très clair, nous cherchons une convergence d'informations. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vais vraiment bûcher une solution efficace pour être encore plus précis. Si vous avez des commentaires ou si vous pensez que c'est pas du tout pertinent ce que j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire. À bientôt.